Le président national de l'Alliance des autorités traditionnelles et coutumières pour le Grand Congo, AATCC, Sa Majesté Lemba Lemba Kele Katwa, a rendu le dernier hommage à son collègue, Sa Majesté Kabare Rougemanizi II, décédé le 27 juillet dernier au Maroc. La journée d'hommage a eu lieu ce samedi 24 août 2024 au chapiteau du Palais du Peuple à Kinshasa. La cérémonie a rassemblé plusieurs notables et personnalités politiques du Sud Kivu. S'exprimant, le grand chef coutumier du Kasaï du territoire de Kabeya-Kamwanga n'a pas caché ses sentiments de désolation pour la disparition de celui qu'il appelait grand frère et collègue. D'après lui, Mwami Kabare Rougemanizi II a laissé un grand vide. Pour son amour à travers son pays, il s'est battu pour demander la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Le Sa Majesté Lemba Lemba a saisi de l'occasion pour appeler tous les Congolais, sans exception aucune, à s'approprier à la guerre que le pays fait face dans sa partie est. Le président de l'AATCC a exhorté le Congolais de ne pas estimer que la guerre est la seule affaire au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Suivez son message. Sa Majesté Lemba Lemba Kele Katwa. Je suis le président national de l'Alliance des autorités traditionnelles et coutumières pour le Grand Congo. Je viens du Kasaï oriental, territoire de Kabeya-Kamwanga, chefferie de Bakwalonjika. Je suis venu ici pour témoigner mon amour et affection envers mon collègue et mon aîné qui nous a laissés. C'est un monument qui est parti. Kabare Rougemanizi II, c'était un homme qui cherchait la paix et la maladie l'a surpris même ici à Kinshasa en train d'attendre l'audience pour rencontrer le chef de l'État afin de lui faire rapport de ce qu'il avait comme plan pour porter dehors ou pour faire revenir la paix à l'Est. Et en attendant cette audience, la maladie l'a surpris. Il est allé mourir au Maroc. Kabare, c'est quelqu'un qui nous laisse un vide partout, même dans nos petits comportements. Parce que je me souviens, la dernière fois qu'il m'a pris à son hôtel, il m'a parlé de mon fils qu'il a remplacé aujourd'hui, qui est devenu notre collègue. Il m'a dit qu'il voulait postuler comme député provincial. Il avait besoin de mes conseils. Je lui ai dit, je ne vous décourage pas. Alors on a commencé à se tirailler avec lui, là c'est pour vous dire que celui qui est parti, c'est moi-même. On a commencé à discuter, moi je lui ai dit non, non, si toi tu postules, moi je dois être votre premier suppléant. Et après une discussion, il m'a convaincu pour me dire que non, je vais mettre comme premier suppléant ton fils Alex, parce que je suis en train de l'encadrer politiquement et coutumièrement. Et je ne savais pas que le vieux me disait au revoir. Aujourd'hui, ces paroles s'est réalisées et je remercie les Bandindi parce qu'ils ont suivi sa vision. Dans d'autres chefferies, ils allaient s'entre-déchirer, mais je leur remercie parce que moi-même j'étais sur place à Tchibou, Bukavu, Goma, et aujourd'hui je suis à Kinshasa pour cultiver le soleil ensemble avec mes frères Bash. Je demande d'abord à tous les Congolais, la guerre c'est une révolution. Quand une révolution tombe, ça bouscule tout le monde, même les innocents.
c'est pour vous dire que nous devons prendre notre destin en main. Nous devons nous mettre debout. La guerre étant une guerre, on peut gagner la guerre par les arts. On peut gagner la guerre par dialogue. On peut gagner la guerre comme on l'avait gagné l'époque de RCD Goma à Cabinda. Le président de la République à l'époque, M. Laurent Désiré Kabila, avait compris que l'armée avait montré déjà ses limites. Et il a fait recours à l'authenticité. Il a appelé les autorités traditionnelles, il leur a dit la vérité, et les autorités traditionnelles, à leur tour, ils ont donné ce qu'ils étaient capables de donner, et la rébellion s'est arrêtée là où il était, là où elle était. Au jour d'aujourd'hui, le mal, c'est nous-mêmes les Congolais. Parce que quand vous allez à l'Est, à cette heure ici, vous allez voir les Congolais qui traversent au Rwanda. Les Congolais eux-mêmes, ils creusent les minéraux qu'ils vendent au Rwanda. Tout ça en complicité avec les autorités. Pour gagner la guerre, même pour faire les études que vous avez faites, mes enfants, la première des choses, c'est la volonté. Le peuple congolais doit d'abord se décider que nous devons mettre fin à cette guerre qui n'a que trop duré pour rien. Nous ne sommes pas contre les Rwandais ou les Rwandais, mais nous sommes contre leur façon de nous traiter. Voilà pourquoi nous, Congolais, personne, aucun Congolais n'est allé agresser un Rwandais. C'est le Rwanda qui est venu nous agresser. Alors les Congolais, nous devons nous mettre debout, nous devons nous souder comme un seul homme pour regarder les Rwandais dans les yeux. Mais ce n'est pas ce qui se passe à l'Est. Ce n'est pas ce qui se passe à l'Est. Voilà pourquoi moi je demande à tout le monde, à tous les Congolais, il n'y a aucun pays, même si vous allez en France, vous allez en Belgique, aux États-Unis, on va vous dire qu'ici, il n'y a que les Américains. Non. Ici, il n'y a que les Français. Non. Vous trouverez tout le monde. Les Sénégalais, les Congolais, les Maliens, tout le monde sont là. Ils vivent en France. Comme vous vivez à l'Est, qui que vous êtes, ne dites pas que cette guerre ne m'appartient pas, ne me regarde pas moi. Que vous soyez de l'opposition, ne dites pas que cette guerre c'est pour le pouvoir. Non. Cette guerre c'est pour le régime. Non. Ceux qui meurent là-bas ne sont pas seulement les gens du régime. Il y a les opposants qui meurent aussi. Mais comme ce sont nos sœurs, comme ce sont nos frères, comme ce sont nos parents, nous devons nous mettre tous debout. Aujourd'hui, ce n'est plus le problème de Tshisekedi ou le problème de tel ou tel, c'est le problème de tous les Congolais tels que nous sommes. Celui qui a une stratégie à donner, celui qui a un conseil à donner, qu'il s'approche. Qu'il s'approche, on va le recevoir et on va exploiter ses idées. Wabenaka sai bonso bali mwakundonda kuchibidwa chibalo lelo cha mwinetu mukalenga mwami kabare urugemanizi de njimba lomba bwane benze for benze habukola wakwenza bintu bya bwene bidi mwami wetu eu
mulunda wetu eu mwenzi walu mwami eu ufu umo wa mubami badiku este waditunga jetu babako atamfumo waditunga mumikaku nankunyimba lomba pakubwani kwetwa kushuka bantu muli ba mwami aba bacha mwakuimana kulu kwamba bwani mfumo waditunga kimfumo waditunga ja kimfumo wa province to mfumo waditunga jonfu ja Congo jishima tumwambulishe bwani asomba muditalala walu muntu yonse munanga mwana abo ujumkebele ditalala muntu munanga mwana abo kenu yeko kebamvita muntu munanga mwana abo kenu yeko kwenda bantu muntu munanga mwana abo ujumkebele ditalala kibani ndombo kudibana betu bonse bali mumvuma kuwachi bali mwakundonda njimba lombo bwani tulonda ayi ngeka dilu wa mwinetu udi mutu shiyeu bwani tukebela mfumu wadi tungajitalala asomba mujitalala amona mushindu wa kutuenzela kuimu tulai waluka kwena mushindu wa kudevelope ditunga mumvita to mudibena français bamba on ne peut pas développer un pays pendant la guerre. On ne peut pas développer aussi un pays non plus avec la prière. Nous devons travailler. Tu y a bon ce que nous disons tout la ilu lemu jiba ja kwenza mudimu we musomba mu église ne udulomba nzambi non il faut que kwenza mudimu bwalo nzambi jukubenesha mu mudimu we budi wenzi. Voilà ça qui dit. Merci. Présentez-vous dans votre... Je suis colonel Matamba Mukonga Alphonse. Et voilà. En fait, les Mwami, nous sommes là depuis le matin. Nous sommes venus rendre hommage au roi. C'est notre papa, c'est notre roi. En fait, c'est parce que le roi est parti, le roi est avec nous et il vit avec nous. Nous les considérons comme ça. Et nous étions dans l'obligation de venir rendre hommage. Et ça nous a fait plaisir de voir tout le monde, voir beaucoup de gens depuis le matin, les gens venant de toutes les tendances. C'est ce qui nous a fait du bien. On a compris que c'était vraiment les rois de tout le monde. Ça me dit beaucoup de choses. D'ailleurs, quand on en parlait, on a parlé de toute la lutte qu'il a menée depuis dans l'histoire, la royauté Kabaré a mené depuis la nuit des temps. Ce qui a d'ailleurs retenu plus mon attention, c'est le fait qu'il a été un grand guerrier. Et moi, en tant que militaire, ça a retenu mon attention. C'est un grand guerrier qui a mené beaucoup de campagnes sur lesquelles il est sorti victorieux. Ça a retenu mon attention et j'ai compris à travers même le plan de développement qu'il a laissé, qu'il a l'idée donc de pacifier toute la contrée, l'idée de pacifier toute la zone, tous les pays. Eh bien, ça a retenu mon attention en tant que militaire. Et j'ai bien compris que cela rime d'ailleurs avec l'intention du chef de l'État. C'est ici d'ailleurs l'occasion de le dire. Et donc, nous devons, nous, les Bachis, nous, les enfants du terroir, nous devons militer pour faire cet appel à candidature et intégrer les forces de sécurité, les forces armées pour protéger les territoires. C'était d'ailleurs un des mots comme leitmotiv du roi. Nous l'avons suivi à travers les projets qu'il a laissés. Merci beaucoup. C'est la fin de cette magazine, mesdames et messieurs. Restez branchés pour la continuité de notre programme sur Juif Info TV. Quant à moi, je vous dis au revoir et au prochain numéro.